Bienvenue sur la chaîne History Channel 26 dédiée aux objets historiques à collectionner et étudier. Les sceaux, la numismatique, l'héraldique, la philatélie, la calligraphie. Cette vidéo décrit l'assignat de 2000 francs mis en circulation le 18 Nivose de l'an 3 de la République française avec une description du document et un essai d'évaluation de sa valeur en 1795. Dans le système monétaire de la Révolution en 1795 cohabitent des monnaies de bronze, d'argent et d'or. Les monnaies sont les suivantes. En cuivre, 1 liard ou 3 deniers, 1 demi-sou ou 6 deniers, 12 deniers ou 1 sol, 2 sous. En argent, 15 sous, 30 sous, 1 demi-écu ou 3 livres, 1 écu ou 6 livres. En or, 1 demi-louis ou 12 livres, 1 louis ou 24 livres. À savoir que 12 deniers égale 1 sou, que 20 sous égale 1 livre. Ou encore 1 livre égale 20 sous ou 240 deniers. Les assignats utilisés en 1795 sont les suivants. Les assignats en francs apparaissent en 1795 et sont utilisés en même temps que les assignats en sous et livres. 10 sous. 5 livres. 10 livres. 500 livres. 100 francs. 750 francs. 1000 francs. 2000 francs. 10 000 francs. Description de l'assignat de 2000 francs. L'assignat est imprimé sur un papier très fin, papier cigarette. Il est découpé à gauche avec une coupe en vague caractéristique. Une marque de sécurité est imprimée au dos. L'assignat de 2000 francs est créé le 7 janvier 1795. Les inscriptions sur le billet comprennent la date, la signature du graveur, le numéro du billet et le numéro de la série. Plusieurs signatures de graveurs coexistent, en voici quelques-unes. En illustration, un paysan vendant ses assignats auprès d'un changeur. L'image d'époque est de Jean-Baptiste Le Sueur. 2 gravures rondes ornent le billet en haut à gauche et à droite. La victoire et la paix.
Sur les côtés verticaux des grosses lignes noires laissent apparaître le texte en écriture ronde à l'anglaise. 2 représentations symboliques sur des supports, l'architecture et la liberté. 2 timbres à sec sont situés en bas à gauche et à droite de l'assignat. Le premier à gauche représente le peuple souverain d'après une gravure de l'époque. Le deuxième représente l'agriculture et le commerce. Le papier comporte un filigrane incrusté lors de sa fabrication. Sur 5 lignes on peut lire « La loi punit de mort »,« Le contrefacteur »,« La nation récompense »,« Le dénonciateur ». 2000. La valeur de l'assignat de 2000 francs en 1795. 2000 livres monnaie égale 2000 francs. En valeur relative, l'homme de la rue sait que ce nouvel assignat n'a pas la valeur qu'il promet. En monnaie métal, la différence est flagrante. Ainsi, la valeur réelle des billets est bien différente et a diminué depuis l'introduction des assignats en 1789. Un assignat de 2000 francs de 1789 ne vaut que 80 livres, 80 francs, en 1795. La valeur ou la capacité d'achat de l'assignat de 2000 francs en 1795. Évolution du salaire d'un ouvrier entre 1750 et 1795. Pour une journée de travail de 10 heures, le salaire double. Il passe de 10 sous à 20 sous. Entre 1750 et 1795, le prix du pain de 2 livres de poids passe de 4 sous en 1750 à 30 livres en 1795. Entre le début de la Révolution et 1795, le prix du pain a augmenté de 150%. La valeur du billet de 100 livres émis en 1789 s'effondre pour disparaître en fin d'année 1795. La pièce de 6 francs argent s'échange contre 180 livres en assignat. Le billet de 2000 francs a perdu 75% de sa valeur entre janvier 1795 et juillet 1795. En novembre 1795, le gouvernement relance la fabrication des monnaies en métal. Il met fin à l'utilisation des assignats en 1796.